donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu organisation, vacances, budget, etc. Bref, donc je vais vous donner là maintenant notre budget pour les vacances d'été qui arrivent 2018. Donc j'ai noté pour ne pas trop bafouiller et pour pouvoir vous dire directement les bonnes choses. J'ai classé les dépenses en plusieurs catégories et je les ai rangées de la plus grande à la plus petite. Donc en premier je vais vous donner le point de dépense où on va dépenser le plus, enfin le plus dépensé, le plus gros de notre budget. Donc c'est parti, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire comment vous vous organisez. On se donne un budget global et après on essaye de bien répartir l'argent en fonction des points principaux. Donc bref, je commence avec le premier point de dépense et c'est je pense pour tout le monde pareil, c'est le logement. Donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo vlog, ma dernière vidéo vlog, c'est que d'habitude on part avec Pierre et vacances parce qu'on a l'habitude, c'est le confort, c'est l'appartement, etc. Mais cette année, on a eu envie de changer pour deux raisons. Parce que l'endroit où on va, Benidorm, enfin à côté de Benidorm, Pierre et Vacances le proposait, mais c'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible et entre guillemets mal famé. Nous, on voulait pas vraiment aller à Benidorm même, puisque c'est une ville qui est très fiesta, un peu Ibiza, donc nous avec nos enfants on n'a pas trop envie d'aller dans une ambiance comme celle-ci, mais on a quand même envie d'aller dans ce coin-là, puisque sur la Costa Blanca il y a beaucoup de choses à voir, notamment du côté d'Alicante, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont tapé dans l'œil là sur des vidéos, etc. Donc c'est pour ça qu'on a quand même voulu partir dans ce coin-là, mais on a laissé tomber Pierre et Vacances. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit vers quoi on va pouvoir se rediriger, puisque moi j'ai l'habitude avec mes enfants d'aller en appartement. Donc finalement, voilà, en faisant plein de recherches, tout ça, j'ai eu une pub qui est apparue sur mon PC, voilà, et c'est le camping Toapi. Donc je connais pas du tout cette marque-là de camping, c'est pas du tout un partenariat ni rien, voilà, je vous le dis, et du coup c'est comme ça que je me suis dit tiens, bon, je vais aller regarder, parce qu'à la base j'étais un peu arrêtée sur l'idée du camping, je me disais non, le camping avec des enfants c'est même pas la peine, ou alors des enfants plus grands, mais là avec les nôtres ça va être le bazar, on va pas y arriver. Bref, j'ai quand même été regarder sur le camping, sur le site de ce camping-là, j'ai été avec Anthony, je lui ai montré, on a vu les images et on s'est dit tiens, c'est pas mal, donc à quel prix maintenant? Et franchement, le prix, on a été bluffé. On passe de 1000 à la moitié moins. Donc 500 €. Et encore, on a pris le grand confort, on a pris le mobil-home pour 6 personnes au lieu de prendre pour 5. Parce que je me suis dit, il nous faut de la place, il nous faut 3 chambres comme à la maison, voilà, bon bref, vraiment pour me rassurer un peu. Et 500 €, je trouve que c'est super raisonnable pour un camping. Bon, il y a quand même pas mal d'infrastructures, il y a plein de trucs, il y a des piscines, il y a plein de jeux pour les enfants, sachant que nous, quand on est en vacances en général, quand on va en vacances, en général, on ne reste pas dans le logement, enfin juste le soir. C'est tout, toute la journée on est parti en vadrouille, des fois on rentre le midi effectivement pour manger, mais sinon on n'est pas beaucoup sur place. Donc du coup je me suis dit, ça peut peut-être suffire, et 500 €, je trouve que c'est raisonnable, franchement pour partir en vacances, et ça nous fera une expérience nouvelle à faire avec les enfants, donc voilà pour ce premier point de dépense, donc c'est le logement, et cette année franchement, et je crois que c'est la première année où on paye aussi peu cher pour le logement. Donc voilà, donc 502 € précisément pour la location donc, de mobil-home. Ensuite, on a le gros budget alimentation, enfin un gros budget. Là, je vais vous expliquer parce que nous, on a une technique bien à nous, mais je pense qu'on n'est pas les seuls en vrai à faire comme ça. C'est qu'en fait, et on a fait ça l'année dernière, on a trouvé que c'était vraiment sympa, c'est quand on arrive, enfin, c'est de faire une partie de nos courses, de notre budget alimentation avant de partir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là déjà, on a commencé depuis le mois de mai à, de temps en temps, quand je fais mes courses, à prendre en plus une petite part spéciale vacances, c'est-à-dire environ 20-25 €. Donc j'en parle pas forcément dans mes retours de courses parce que justement ça sera une autre vidéo spéciale retour de courses de vacances. Mais là, clairement, on prend un petit peu pour les vacances à chaque fois. Donc ça va être tout ce qui n'est pas frais, tout ce qui n'est pas périssable, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui peut se conserver hors du frigo, tout ce qui a une date de péremption super méga longue, genre les boîtes de conserve, je m'explique. Alors tout ce qui va être maïs, thon, pour pouvoir se faire des salades là-bas, parce moi j'adore les salades, tout ça, donc avec les enfants, on va continuer notre petit rythme. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas frais, voilà, je prends avant. Les gâteaux apéro, ce qu'on ne prend pas d'habitude, mais là pour les vacances, on se fait plaisir, donc tout ce qui va être les gâteaux apéro, tout ce qui va être les boissons gazeuses, toutes les boissons en général, on va les prendre avant de partir.
tout, parce que quand on regarde le prix d'une canette de coca quand on est de sortie, voilà, en vacances, tout ça, on a toujours tout le temps soif, surtout là en Espagne, on va crever de chaud. Quand on voit le prix des canettes, alors je sais pas en Espagne combien ça coûte, mais je sais qu'en France, bon, c'est une blinde quoi. Une canette égale le prix d'un pack de 6. Donc là, clairement, on achète tout avant de partir, tout ce dont on a envie de boire, de consommer. Enfin, quand je dis tout, encore une fois, c'est vraiment tout ce qui ne se conserve pas au frais, tout ce qui peut s'acheter avant. Donc du coup ça, je dirais qu'en gros, ça nous revient à entre 150 et 200 euros vraiment pour la semaine, avec les pommes potes. Donc là, il y a les goûters, il y a tout ce qui est petit-déj, et ça c'est pour toute la famille. Voilà, il y a encore que les goûters, on en achètera sûrement sur place, voilà, quand on sera dehors, on se fera plaisir, etc. Mais dans l'ensemble, au cas où, si William, voilà, il n'y a rien qui lui plaît, il aura ses compotes, il aura ses trucs à boire, ses machins hyper pratiques, pour les vacances. Donc tout ça, tout ce qui va être les gâteaux, tout ce qui va être... voilà, tout ça, ça va être acheté avant. Il est hors de question que je cours sur place. Là-bas, c'est hors de question. Quand on part en France, encore, je peux le faire parce qu'il y a des Leclerc Drive, il y en a dans toute la France. Donc il y a des possibilités pour que j'aille récupérer ma commande en arrivant. Tout ce qui était le frais notamment, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Mais cette année, on arrive en Espagne, il n'y a pas de Leclerc Drive. Je vais pas courir dans tous les magasins comme ça quand je vais arriver. J'aurai déjà de base de quoi manger au moins le soir, et puis le lendemain on ira bien sûr au marché faire nos trucs frais. Voilà, donc j'y arrive. Donc maintenant on s'est mis comme budget alimentation général, c'est-à-dire tout ce qui va être faire les marchés le matin, ce qui va être la street food entre guillemets, donc des glaces, ce genre de choses, tous les produits frais qu'on n'aura pas pu acheter avant de partir, le beurre, etc. On s'est donné 400 euros et 400 euros de budget pour l'alimentation pour nous 5. En plus de nos achats avant de partir. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui va concerner les extras, se faire plaisir, si on veut manger dehors le midi avec les enfants. L'année dernière, on s'est pas fait de resto, tout ça avec les enfants, puisqu'ils étaient trop petits et que je voulais pas du tout gâcher ce moment-là d'être au restaurant, ça coûte assez cher. Et si en plus c'est pour surveiller les enfants et touche pas à ci, touche pas à ça, non, quand on va au resto, pour moi il faut être calme, il faut que les enfants soient suffisamment grands pour, ou alors s'ils sont petits mais qu'ils écoutent et qu'il y en a qu'un à gérer, ça peut le faire, ou deux, mais avec 3 petits, je vous assure que c'est vraiment bonbon. Donc en tout cas les miens, après je sais pas vous, mais 3 petits là comme ça, c'était vraiment très compliqué l'année dernière. Donc cette année, on testera peut-être un resto avec les enfants ou plusieurs, on verra comment ça va se passer, on va tâter le terrain, on verra aussi comment ça se passe au niveau de ce qui nous plaira en Espagne, au niveau alimentation. Mais voilà, en gros, c'est le deuxième gros point de dépense, c'est l'alimentation. Voilà, donc là en gros on est à 600 euros pour la semaine, enfin c'est un peu plus on part une semaine et demie. Donc ensuite il y a un autre gros point de dépense, et ça on n'a pas le choix, c'est l'essence. On se donne 300 euros d'essence. Voilà, on a en gros 1400 euros, on a 1400 km à faire pour y aller. Donc aller et retour pareil, donc 2800, quasiment 3000 km à faire en tout. Sachant que l'essence en Espagne coûte beaucoup moins cher qu'en France, hein, on l'a vu l'année dernière, c'était hallucinant, parce qu'on est parti du côté de Saint-Sébastien, Pampelune, l'année dernière, et franchement l'essence, elle pouvait descendre à 80 centimes le litre, franchement c'était juste hallucinant. Du coup on avait fait notre plein pour rentrer là-bas et on avait payé franchement quasi que dalle quoi. Donc du coup là c'est pareil, on espère faire notre plein là-bas pour rentrer bien sûr, et puis voilà. Mais bon, pour y aller il faut bien mettre de l'essence en France et ça va coûter un bras, surtout le prix de l'essence en ce moment qui ne fait que de grimper. Avec des prix comme ça, voilà, je sais pas trop si ce budget là je vais réussir à rester dedans ou à le dépasser. En tout cas je vous ferai une vidéo bien sûr pour vous montrer ce que j'avais dit là et la réalité, si on a dépassé ou pas. Donc voilà, le budget essence, hein, je m'attarde pas dessus, c'est quand on va, c'est le trajet, c'est sur place parce qu'on va bouger pas mal, on va aller découvrir un petit peu la Costa Blanca en Espagne, on va essayer de bouger un petit peu quoi, pour pas rester que à l'endroit même où on sera, et puis pour découvrir un petit peu des paysages sympas quoi, voilà. Ensuite, il y a un budget, parce que c'est un magasin qui me donne envie pour ces petits prix, hein, que tout le monde connaît, le magasin Primark. En Espagne, ils sont super pas chers. J'en ai fait un l'année dernière, ou deux, non un seul, on a été à Pampelune. Les prix, c'était juste hallucinant. C'était vraiment hallucinant pour Anthony, les t-shirts à 2 euros, des super t-shirts, enfin des super.
des t-shirts qui valent H&M et Zara à l'aise à 2,50 €. Pour les enfants, les t-shirts pareil à 2 €, les t-shirts pas chers du tout. Pour moi, les petits débardeurs que j'aime bien mettre, tout ça vraiment pas cher. Donc du coup, je me suis mis un budget de 200 € pour Primark, spécial Primark, mais ça sera vraiment utile dans le sens où je vais acheter tout ce qu'il va nous falloir pour la rentrée là-bas. Donc pour les enfants, ça va être des petites vestes, parce que les t-shirts, au mois de septembre, on va commencer à oublier, donc plus tout ce qui va être les sous-pulls, je vais commencer à prévoir des choses comme ça pour la rentrée, en fait, tout simplement. Si je vois des petites chaussures pour les enfants, si je vois même des sacs, des cartables, ce qui est fourniture, tout ça, des cartables, des sacs, c'est très, très simple. Donc je verrai là-bas si je trouve des trucs intéressants, et puisque quand on va rentrer, ça sera la rentrée, donc ça serait pas mal de trouver tout là-bas. Ensuite, on a un autre budget, c'est les extras. C'est les extras, les petits souvenirs, des petites conneries comme ça, même si je suis pas forcément fan à 200%, mais je sais qu'on ira au Starbucks par exemple et que je collectionne les mugs Starbucks, donc je pense m'en ramener un d'Espagne, et puis tous les petits à côté qu'on pourrait trouver, les enfants, ça veut toujours un petit truc, un petit machin, donc bon, on va essayer de limiter quand même parce que je suis pas du tout fan de toutes ces babioles, mais voilà, je préfère me donner un budget extra au cas où, plutôt que de pas y penser et d'avoir la surprise là-bas. Et ensuite, on a deux autres dépenses. Ouais, j'ai mis deux autres dépenses. En fait, on va diviser notre voyage en deux. Pas vraiment, notre voyage, notre road trip, on va le diviser en deux. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter la première fois à Andorre. On va s'arrêter à Andorre pour dormir parce que ça va faire beaucoup sinon d'un coup 1400 km. Donc surtout pour les enfants, puis même pour nous, la route c'est au bout d'un moment c'est usant, surtout quand il fait très chaud, surtout dans le sud, etc. Donc on va s'arrêter à Andorre parce qu'on connaît très bien avec Anthony, on y va souvent, on y allait souvent avant d'avoir les enfants. Donc on a envie de leur faire découvrir cet endroit-là. Donc on s'est dit tiens on va s'arrêter là, on va découper le voyage ici. Et puis donc on va dormir là-bas et le lendemain on restera encore une journée à Andorre pour faire avec les enfants des balades à poney, pour faire de l'acrobranche, etc. Enfin une journée spéciale pour les enfants, vraiment axée surtout. Donc on a été voir tout sur internet avant de partir pour pas avoir de surprise. Ça s'appelle le Mont Magique, je sais pas si vous connaissez, à Canillo, il coûte assez cher. Enfin, c'est encore un budget, on va dire. Donc déjà pour le logement Andorre, 2 nuits avec Pierre et Vacances, j'ai réussi à me foutre du Pierre et Vacances quand même, c'est 150 €, mais ça on le paye avec les chèques vacances. En fait, Anthony est juste dans les grosses sociétés, je sais pas si vous en avez ou pas, en tout cas Anthony il en a pour 300 € par an de chèques vacances, donc c'est très important d'avoir ces chèques vacances, puisqu'on peut payer notamment les logements avec, on peut payer l'alimentation parfois, tout ce qui est McDo, tout ce qui est pizza, etc. Il y a pas mal d'enseignes qui les prennent, donc c'est très intéressant. Donc on paye nos 2 nuits avec les chèques vacances, et la journée à Andorre, avec toutes les activités, etc., tout ça, on en a en gros pour autour de 100 €. J'ai arrondi à 120 puisque on prendra sûrement des sandwichs, on prendra sûrement des 2-3 trucs là-bas. Donc en gros voilà, 120 € pour la journée à Andorre. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez des enfants, tout ça, même si vous en avez pas, dites-moi votre budget pour les vacances, ça m'intéresse. Et voilà, moi je pense que là, cette année, ça devrait le faire, on devrait s'y tenir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, ça fait plaisir, ça encourage, ça rebooste, tout ce que vous voulez, en tout cas ça me fait toujours plaisir de voir des petits pouces bleus. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.